Bonjour, c'est Barbara de Mathématiques Academy. Alors c'est bientôt les soldes, du coup j'ai décidé de vous offrir une petite vidéo sur comment calculer le prix d'un article soldé. Alors très souvent on a des étiquettes avec le prix initial et on a les étiquettes 20%, 30%, 50%, 70% et on ne sait pas forcément à quel prix ça correspond et du coup combien on va payer notre article. Alors je vais vous donner 2-3 petites astuces de façon à ce que vous puissiez être autonome dans un magasin. Ici, il ne s'agit pas d'un cours théorique sur les pourcentages. Il y aura d'autres vidéos qui traiteront de ce sujet, de ces sujets, parce que finalement le sujet est assez vaste, donc il y aura plusieurs vidéos. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo opérationnelle pour pouvoir calculer un prix en magasin de façon assez rapide. Alors, le principe. D'abord, avant de parler de pourcentage de baisse ou de pourcentage d'augmentation, alors pourcentage d'augmentation quand c'est les soldes, c'est un peu bizarre. Donc on va surtout faire aujourd'hui un pourcentage de baisse. On doit calculer d'abord la réduction. Donc cette réduction, imaginons que vous ayez un article soldé à 10%. Vous allez comprendre pourquoi je commence par un 10%, c'est le cas le plus simple qui va nous servir à décliner tous les autres ensuite. 10%. 10%, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je paie un article 100 €, je vais avoir 10 € de réduction. Bon, vous allez me dire, bon ça on le savait déjà. Moi le problème c'est quand je dois payer un pantalon 24 €, j'aimerais savoir combien je le paye avec un pourcentage de baisse de 10%. Alors 10%, il faut l'entendre. On peut l'entendre de façon différente. 10% c'est aussi 10 sur 100. Et 10 sur 100, ça se lit aussi 10 centièmes. 10 centièmes, c'est la même chose que 1 dixième. Alors aujourd'hui, je ne vais pas expliquer cette chose-là, il y aura d'autres vidéos là-dessus. 1 dixième, et prendre 1 dixième de quelque chose, c'est tout simplement diviser par 10. C'est prendre quelque chose de 10 fois plus petit. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On va changer de couleur. J'ai repéré un petit pantalon à 24,99 € parce que dans les magasins, c'est souvent ce genre de prix. Alors on va pas prendre 24,99 € parce qu'en calcul mental, c'est compliqué. Et pour être opérationnel en magasin, on va partir du principe que ce pantalon coûte 25 €. Ça s'appelle un ordre de grandeur. Ça aussi, vous aurez une vidéo qui vous l'explique. Donc on prend un pantalon qui vaut au départ 25 €. Il est soldé à 10%. Je vais donc lui appliquer un pourcentage de 10%. Eh bien, on va tout simplement diviser 25 par 10. Alors, diviser par 10, c'est pas très difficile. Si vous ne savez pas le faire, de nouveau, vous aurez une vidéo là-dessus. Divisé par 10, ça fait donc 2,5 €. Donc, je vais gagner 2,5 € sur mon pantalon qui coûtait au départ 25 €. Donc on a un pantalon qui coûte au final 22 € 50. 25 moins 2,50 €. Bon, on va pas se cantonner à une réduction de 10%. Parce que très souvent, quand vous voyez 10% dans un magasin, vous dites ouais, c'est les soldes, hein, ils font une baisse de 10%, ils se fichent de moi. Franchement, vous n'avez pas tort. Donc, on va aussi prendre d'autres exemples. Par exemple, 20%. 20%, c'est quoi ? 20%, c'est 2 fois 10%. Et 2 fois 10%, c'est donc 2 fois 10 sur 100. Donc 2 fois 1 dixième. Ce qui veut dire que je vais diviser par 10. Puis multiplier par 2 ou multiplier par 2, puis diviser par 10. Ça, c'est vous qui voyez, c'est commutatif, ça n'a aucune importance. Donc je reprends mon pantalon qui coûtait 25 €. Je vais lui appliquer 20%. 20%, c'est-à-dire divisé par 10, puis
multiplié par 2. Je mets une petite flèche pour que vous ne pensiez pas que ce soit 10 fois 2. Hein. Ce n'est pas le cas, on ne divise pas par 20. On divise par 10 et on multiplie par 2. Ou on multiplie par 2 et on divise par 10. Ça, c'est ce qui vous arrange. Donc si je divise par 10, j'ai mon 2,50 € de tout à l'heure, que je remultiplie par 2. J'ai donc une réduction de 5 €. Mon prix soldé est donc de 25 € auquel je vais enlever ma réduction de 5 €. Mon pantalon va maintenant coûter 20 €. J'espère que vous avez compris le principe. Si vous avez 30 €, eh bien 30%. 30%, c'est 3 fois 10%. Donc on divise par 10 et on multiplie par 3. Donc de tête, 25 divisé par 10, ça fait 2,50 €. 2,50 € x 3, ça fait 7,50 €. 7,50 € de réduction sur un pantalon qui en valait 25 € au départ. Si on a une réduction de 70%, là ça commence à être très intéressant, eh bien on prend ces 10% multipliés par 7 qu'on enlève ensuite au prix initial. Alors il y a d'autres pourcentages, 50%, alors 50% on ne va pas diviser par 10 et multiplier par 5, 50% ça divise simplement le prix par 2, 25% divise le prix par 4 par exemple. Il y a évidemment d'autres pourcentages qui ne sont pas faits ici. Si j'ai une réduction de 17%, on va le faire un petit peu différemment. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'espère que vous allez pouvoir aller faire les soldes en toute sérénité. À bientôt sur Mathématiques Academy pour d'autres vidéos sur les pourcentages et bien d'autres sujets mathématiques. Merci.